Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Charms, un jeu de Taiki Shinzawa, un auteur de jeux de pli qui en a déjà créé pas mal, des jeux assez tordus puisqu'il est japonais, donc d'office les jeux de pli sont tordus. Celui-ci ne fait pas exception, cet auteur a réalisé d'autres jeux comme Inflation ou comme le tout récent Ghost of Christmas. C'est un jeu de 3 à 4 joueurs d'une durée approximative de 40 minutes. C'est encore un jeu de pli, comme je vous disais, un peu tordu, puisqu'il a la particularité de dissocier couleurs et chiffres. Un petit peu comme dans Cat in the Box, si vous voyez le jeu. Donc on a des cartes juste de valeur et des cartes juste de couleur, mais la dynamique est totalement différente et assez déconcertante. Nous voyons ça tout de suite. Alors, donc, comme je vous le disais, dans le paquet de Charms, vous avez des cartes chiffres qui sont toutes noires et des cartes couleurs. Vous avez différentes couleurs, comme vous voyez, jaune, brun, turquoise et mauve. Ce sont les 4 couleurs du jeu. Et vous avez des cartes allant de 1 à 8, 4 fois. Ça fait 32 cartes de chiffres et aussi 8 cartes dans chaque couleur, ça fait donc 32 cartes, 64 cartes en tout. On distribue 13 cartes à chaque joueur, le reste est mis de côté et on retourne une carte au hasard pour déterminer l'atout. Ensuite, chaque joueur va estimer le nombre de plis qu'il va faire en mettant des petits boutons comme ça noirs devant lui. Donc lui il estime 3, lui il estime 4 et lui il estime à 2 le nombre de plis qu'il va faire. Et puis le premier joueur joue. Alors le premier pli est différent des autres. C'est-à-dire au premier pli, le premier joueur va jouer 2 cartes, une carte valeur et une carte couleur pour dire il joue un 2 mauve. Le deuxième, c'est un must follow, donc on est obligé de suivre la couleur. Le deuxième a une carte de la même couleur, il doit la jouer et il joue un chiffre, donc ici un 6 mauve, et même chose pour le dernier joueur qui joue un 7 mauve. Donc dans ce cas-ci, c'est le plus fort qui l'emporte, donc c'est ce joueur-là, il reçoit un petit bouton blanc pour dire qu'il a déjà réalisé un de ces 2 plis qu'il avait planifié, et puis il joue. À partir de ce moment-là, donc après le premier pli, on ne joue qu'une seule carte à son tour. Donc on va choisir entre jouer une carte couleur ou une carte valeur. Donc imaginons que lui décide de jouer une carte valeur. Il joue donc un mauve. Le joueur suivant doit suivre, donc il ne peut pas dire je change de couleur puisqu'il est obligé de suivre la même couleur. Donc il doit jouer une carte valeur et même chose pour le dernier qui va jouer celle-ci et il l'emporte. Donc il le prend un petit jeton. En cas d'égalité, imaginons qu'il avait mis un 7. Donc attention, il peut jouer une carte couleur aussi. Imaginons qu'il a, voilà, vous voyez, qu'il a ceci. Il peut dire, donc par exemple, le premier joueur, imaginons qu'il joue, il peut dire, voilà, je joue ceci pour dire je joue toujours un 7 mauve. Donc vous pouvez jouer une carte couleur, même si vous jouez la même ou une autre couleur, vous décidez ce que vous voulez, mais une fois qu'il y a une couleur, on doit suivre cette couleur si on sait. Évidemment, si un joueur n'a plus que dans sa main des cartes de couleur et plus des cartes valeur, et qu'il n'a plus de cartes mauve, alors il joue une autre, il défausse une carte, puisque il ne suit pas la couleur. Sauf si la couleur qu'il joue est le turquoise, qui est l'atout, alors il prend évidemment le pli. En cas d'égalité, donc imaginons que c'est comme ça, lui il joue un 7 mauve, lui il joue aussi un 7 mauve, et lui un 6 mauve, il y a égalité, il y a 2 7 mauves, c'est le dernier qui l'emporte. Donc c'est celui-ci, il prend un petit jeton, etc. Et il le met pour dire qu'il l'emporte. Et on fait comme ça tous les plis. Donc voilà, maintenant c'est à moi. Moi je vais plutôt changer de couleur. Lui, est-ce qu'il a la couleur Oui, il a la couleur. Donc il est obligé de suivre. Donc vous voyez, en changeant de couleur,
Si les autres ont la couleur, je sais que c'est lui qui va prendre le pli, puisque eh bien, j'ai juste changé de couleur, donc lui, il est obligé de changer de couleur, il ne peut pas changer sa valeur, et lui aussi, sauf s'il n'a pas de carte brune, mais s'il a une carte brune, ben, ouais, il est obligé de mettre un brune, voilà, il a une carte brune, et hop, et c'est lui qui l'emporte, puisqu'en cas d'égalité, donc lui, il pourrait encore s'amuser la même chose, et hop, il met une comme ça, en sachant que ça va être celui-ci qui va prendre le pli, puisque on est obligé de suivre la couleur, donc donc voilà, vous voyez un petit peu la dynamique. Évidemment, comme on a un mélange de cartes couleurs et de cartes valeurs, à noter un petit truc, c'est qu'au début, quand on a distribué les cartes, on doit avoir minimum 3 cartes valeurs et minimum 3 cartes couleurs. Si on a 2 cartes valeurs ou 2 cartes couleurs dans sa main, on redonne parce qu'on n'a pas le minimum. Mais évidemment, la dernière carte couleur que vous jouez indique la couleur que vous allez jouer pour tout le reste de la manche. Donc, si votre dernière couleur, c'est l'atout, ben vous allez jouer plus que des atouts par la suite. Donc voilà, ça c'est un petit peu la dynamique du jeu. Ça donne une prévision vraiment très difficile. Il est très difficile de parier ce nombre de plis, parce que ça dépend énormément de la façon dont la partie va se dérouler. Vous voyez ici, mon 7 brun a remporté un pli, il aurait pu en remporter 2, si j'avais changé de couleur, il en remportait plusieurs. Donc, c'est très difficile, vraiment très difficile. Vous allez le faire en fonction, vous allez estimer ça en fonction. Est-ce que j'ai quand même des fortes cartes de valeur? Est-ce que j'ai des cartes de couleur, dont l'atout? Vous allez estimer ça plus ou moins comme ça, mais c'est vraiment, c'est pas comme un jeu de pli normal où on sait quand même beaucoup plus facilement estimer en disant que son roi, il marchera si l'as est tombé, des choses comme ça. Ici, c'est vraiment très... Parce qu'en plus, un 8, vous n'êtes pas sûr de gagner en ayant la carte la plus forte. Vous n'êtes pas sûr de gagner un pli avec ça. Si quelqu'un d'autre joue un 8 après vous, ben il prend la main. Donc c'est vraiment très difficile. Donc ça donne un petit côté chaotique. Mais par contre, le jeu de la carte est lui vraiment très intéressant. Parce que là, c'est malin, quoi. Là, vous allez vous dire, ok, je change de couleur, comme ça je garde la main. Ou je perds le pli parce que si je change de couleur, ou si je mets un autre chiffre, je veux absolument perdre le pli, mettons un autre chiffre. Ah, il me reste plus que des atouts, etc., etc. Donc, ça donne un jeu de la carte intelligent. Et c'est ça qui est chouette dans le jeu, c'est que vous allez en fait jouer, la façon dont vous allez jouer vos cartes va influencer sur le nombre de plis. Donc, votre pari, il est un petit peu bancal, vous ne savez pas très bien combien de plis vous allez faire, mais en cours, pendant la partie, quand vous allez la jouer, vous allez plus facilement maîtriser ça, plus ou moins. Évidemment, quand vous avez toutes des cartes qui ne s'accordent pas, ou que quelqu'un prend... c'est celui qui prend la main qui tout à coup est très puissant. Les autres subissent. Hein. Si lui maintenant il décide de changer de couleur, je sais que si j'ai cette couleur, je vais prendre. Quoi que je fasse, j'ai pas le choix. Et lui, il sait qu'il va perdre d'office. Donc c'est lui qui a le lead, et tant qu'il a la main, il a plus de pouvoir que les autres. Et quelquefois, il y a des parties où vous pouvez être un petit peu frustré parce que vous n'avez rien su faire. Vous avez subi toute la partie, vous avez juste suivi les directives, je dirais, des joueurs qui ont mené, et si vous ne savez pas prendre la main, vous ne savez pas prendre la main, et c'est comme ça. Et voilà, donc c'était l'explication des règles et la dégustation de Charms, un jeu de pli assez déconcertant. Je vous conseille de faire plusieurs parties parce que une partie en fonction des gens qui jouent, du profil des joueurs qui jouent, vous allez avoir des parties qui vont être une grande réussite et d'autres qui vont être plutôt un fiasco. Je vous donne un exemple, dans les parties que j'ai faites, j'ai déjà fait des parties de Charms où des joueurs disaient oui mais c'est pas possible de parier. C'est pas possible de dire combien il y a de plis. Et c'est vrai, ils ont raison. C'est très difficile. On peut estimer plus ou moins, mais de là, c'est vraiment pas possible. Donc, ça donne un côté un peu chaotique ou non maîtrisable. Hein. Donc, quand vous avez un joueur qui râle, qui dit ouais, de toute façon, ça sert à rien. Je parie, mais je pourrais parier 2 ou 5, ça reviendrait au même. Bon,
ben voilà, ça va gâcher peut-être un petit peu votre partie. Par contre, il y en a d'autres où quand vous faites des parties avec d'autres qui sont émerveillés par ce système, quoi. C'est quand même dingue de pouvoir jouer une carte et la couleur et de jouer sur ces deux niveaux dans un jeu de pli. Donc, c'est évidemment un jeu japonais, un jeu assez tordu, hein, mais vraiment, on peut être émerveillé par ce système qui tourne bien, Et il tourne bien surtout dans le jeu de la carte. Et là, vraiment, il y a des fois des joueurs, vous êtes là, bravo, il a bien joué, quoi. Il a bien maîtrisé son truc et il a réussi à... en général, il ne faut pas avoir peur de parier en dehors des 12 plis. Hein. Il y a 12 plis. Si vous jouez à 3, le premier c'est un jeu de 3 à 4. Hein. Imaginons vous jouez à 3, le premier dit 4 plis, le deuxième dit 4 plis. Si vous dites 4 plis, il y a beaucoup de chances que vous y arriverez tous. Et donc, ça ne vaut pas vraiment la peine. Vous n'allez pas vous distinguer des autres. Donc, par contre, si vous dites 7 plis ou 2 plis, là, il y a une grosse différence. Et là, le jeu devient vraiment fun et bien joué parce qu'avec votre jeu, peu importe le jeu, vous allez pouvoir l'orienter pour faire ou ne pas faire ces plis. Donc c'est vraiment malin. Moi j'ai bien aimé. Il y a un côté chaotique, je vous dis, qui peut gêner, qui m'a gêné dans certaines parties, mais dans l'ensemble, le jeu, ce que je n'ai pas mentionné et que je termine par ça, c'est la manière de gagner des points. Donc si vous faites exactement votre pari, vous avez 0 point. Si vous vous êtes écarté de 1, plus 1 ou moins 1, vous perdez 1 point. Si vous êtes écarté de 2, donc plus 2 ou moins 2, vous perdez 3 points. Et si vous vous êtes écarté de 3 ou plus, vous perdez 5 points. J'ai fait par exemple une partie où je menais du début. Donc chaque manche, 0 point. J'ai chaque fois réussi mon pari. Donc j'étais en tête, à la dernière manche, j'étais en tête. Et puis voilà, je parie 3 plis et un joueur en parie 7. Donc il est beaucoup plus haut. Eh bien, il a réussi à jouer de telle sorte que j'ai pas su j'ai rien su faire. Il m'a complètement explosé, donc il a fait ses 7 plis, et moi j'en ai fait 0. Donc j'ai perdu de 5 points, ce qui lui a permis lui de gagner, parce que malgré qu'il avait perdu ses paris avant, comme il avait perdu que de 1, il avait moins 3, et moi tout à coup je reçois moins 5 sur la dernière manche. Donc il y a vraiment du bien joué. Ça peut être frustrant, hein, parce que dans cette dernière partie, j'ai rien fait. C'est pas que je me suis dit à un moment donné, oh j'ai mal joué, j'aurais dû jouer ça. Non, j'ai dû suivre, il dictait. Donc voilà, peut-être j'ai un petit peu mal parié et encore, la physionomie, la partie aurait tourné autrement, j'aurais parié 0, il aurait réussi à m'obliger à prendre un pli. Donc voilà, quelquefois vous subissez un petit peu la partie, c'est comme ça, c'est le jeu, comme dans un jeu de pli normal, hein, si vous avez un mauvais jeu, vous subissez ce pli-là. Donc voilà, ça donne vraiment des parties où il y a de la discussion aussi. Comme vous voyez, même ici, je suis toujours dans ma partie, là, je lui en veux. Et voilà. Donc voilà, un très chouette jeu, difficilement trouvable. Ça, c'est comme la majorité des jeux de pli. Faut aller voir sur Amazon, quelquefois Amazon Japon, être prêt à évidemment payer des frais de port assez élevés, ou le marché de l'occasion. SN peut être une source de jeux de pli aussi, parce qu'ils viennent jusqu'ici au moins et c'est un peu moins cher. Donc voilà, je vous laisse essayer de trouver si ça vous intéresse, mais vraiment un jeu sympa qui a ses détracteurs. Hein. Donc c'est pas pour moi c'est pas le coup de cœur, mais c'est vraiment un jeu sympa. Voilà. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.